Hello les filles, donc comme promis, je vous montre tous mes rouges à lèvres du moment. Donc principalement des rouges à lèvres naturels, voire bio pour certains. Je vais vous parler du Alima Pur. Vraiment un rouge à lèvres à la base, mais bon, on va dire que j'en parle de mes produits de lèvres. Voilà, comme ça au moins. Donc la couleur, moi, que j'utilise en ce moment, c'est la teinte rhubarbe, qui est un petit beige rosé, un peu nude, très très facile à porter, donc la journée c'est très bien. Il a un petit côté, un petit goût mentholé, donc du coup c'est aussi pratique, ça peut donner un peu la laine fraîche. Donc ça fait un peu frais sur les lèvres, par contre celles qui n'aiment pas ça, à éviter. Voilà, donc c'est très naturel, mais c'est quand même suffisamment pigmenté. Donc moi je l'aime bien, il tient très bien pour un lip balm. Il est très très hydratant et ça en hiver c'est juste génial, hyper intéressant parce qu'on a quand même de la couleur. Si vous regardez souvent mon blog, vous savez que je mets aussi beaucoup la teinte cranberry que je n'ai pas trouvé, je ne l'ai plus trouvé, il doit être dans un sac au fin fond. Au niveau des ingrédients, je crois qu'on est vraiment très très bien sur ce produit parce que en gros il n'y a que des produits naturels. Et même les colorants sont naturels également. Donc ça c'est un produit que vous pouvez acheter les yeux fermés je pense. On passe maintenant au rouge à lèvres Ilia, donc qui se présente. Alors non, c'est pas un rouge à lèvres, je dis des bêtises, je crois que c'est aussi un lip balm, attendez. Baume à lèvres, exactement, ce sont des baumes à lèvres colorés mais qui sont quand même super pigmentés aussi. Donc celui-là je l'aime beaucoup, je l'ai beaucoup mis cet été. Je l'ai pratiquement fini du coup. La teinte est très très jolie, alors c'est très estival. Ça m'arrive de mettre ce genre de rouge à lèvres même en hiver. Je suis pas trop cas, hiver, été, etc. Hein, vous pouvez voir, j'ai mis du vert. Donc pareil, 100% d'ingrédients naturels dans ce produit, donc c'est juste génial. Par contre, les colorants ne sont pas tous naturels. Moi je trouve que c'est déjà pas mal d'utiliser un produit qui est 100% naturel, donc je me dis bon voilà, ok, c'est des colorants synthétiques, c'est toujours embêtant et je préférais que ce soit que des colorants naturels, mais je suis pas prête à laisser tomber la couleur pour utiliser des produits naturels et ou bio. Donc voilà, pour moi déjà si tous les ingrédients à l'intérieur actifs sont naturels, je suis déjà très contente. Après si les colorants sont synthétiques, j'y fais un petit peu moins attention. Je suis contente si c'est naturel, mais je sais que les couleurs vont pas être super pétantes et comme j'aime avoir des couleurs assez intenses sur les lèvres, vu que je porte beaucoup de rouge à lèvres, je ne suis pas encore prête à laisser tomber les colorants synthétiques tout simplement. Je pars maintenant sur mes chouchous, donc les Lip Shine RMS que vous avez vu assez souvent, en tout cas celui-ci que j'aime beaucoup. Je trouve que quand je le mets, alors pourtant encore une fois j'adore les couleurs sombres et foncées et flash sur mes lèvres. Celui-là quand on le voit comme ça il paraît flash mais c'est pas si flash finalement, c'est pas si intense. Je trouve qu'il donne une bonne mine immédiate. Faites attention à la couleur de vos lèvres, de toute façon forcément c'est logique hein, puisqu'on vient mettre un produit sur déjà quelque chose qui est coloré. C'est pas comme si on mettait ça sur une toile blanche, hein. On a déjà une coloration sur les lèvres, donc forcément quand on mélange deux couleurs, on a un résultat différent pour chaque personne. Donc moi, vous allez voir un résultat sur moi, mais ça va pas être forcément la même chose sur vous. Donc faites des tests si vous pouvez en boutique ou voilà, ou alors vous savez ce qui vous va plus ou moins. Donc ça je l'applique au doigt. Alors l'été, il est canon, bronzé, enfin pour celles qui bronzent en tout cas, il est canon. Il est canon. Voilà. Sympa hein. Alors au niveau des ingrédients, pareil, c'est 100% naturel. Alors faudrait que je contacte la marque pour savoir, mais en tout cas quand ils parlaient des colorants, ils mettent donc que colorants naturels, donc dans les ingrédients. Et ils mettent juste un petit encart en disant qu'il n'y a que le Lip to Cheek Smile, hein, donc c'est une couleur pour les yeux, pour les joues et les lèvres, qui contient certains colorants synthétiques. C'est un super produit. La tenue, vous attendez pas à une super longue tenue, c'est un lip shine, hein, donc c'est un baume un petit peu brillant, coloré. Par contre, il est très très agréable à porter et il est très hydratant, donc ça c'est assez bien. Il y a aussi le Sacred que j'aime beaucoup, qui est celui-ci. Pareil, hein, apparemment c'est 100% naturel et colorant naturel.
Alors tant mieux si c'est le cas. Et encore une fois, je vais quand même me poser la question à la marque si j'ai loupé, parce que les colorants, c'est tous les CI, quelque chose avec un chiffre suivi. Peut-être que je me suis loupé quand j'ai cherché la référence du produit, je sais pas. Donc à voir. En tout cas, voilà, un tapotin. Alors sur moi, il fait un peu framboise rouge. Sur d'autres, il fait plus rouge, ça dépend. Moi j'ai les lèvres très roses, donc... Alors je vais passer aux teintes un petit peu plus fortes, donc au bordeaux et rouge. Alors je vais commencer avec le crayon Ilia, donc c'est celui-ci. Donc c'est assez original au niveau du packaging, parce que ça se présente donc sous forme de crayon. C'est assez pratique, je dois dire, j'avais un peu peur, je me suis dit oh là là, le crayon à sortir, à se faire les retouches la journée et tout, je sais pas, c'était... En soi, ça change pas grand chose, mais dans ma tête, c'était moins pratique qu'un rouge à lèvres que j'avais l'habitude d'utiliser quotidiennement. Je pense quand même qu'il y a moins de produits. D'ailleurs, je vais regarder de suite. Donc on a quand même 2,4 g là-dedans et 3,5 g dans celui-ci, sachant qu'au niveau du prix, on est au même prix. Donc je l'ai pris pour essayer parce que j'ai fait ma curieuse et que j'avais envie d'essayer. Mais sincèrement, au final, ça vaut absolument pas le coup de prendre le format crayon. Bon, il y a d'autres couleurs en crayon qui ne sont pas dans les lipsticks et dans les baumes à lèvres qui font. Mais je pense que vous pouvez arriver à trouver votre bonheur dans les deux. C'est génial, c'est super ludique, c'est original, c'est voilà, une manière de se l'appliquer différente. On peut être un petit peu plus précis sur les contours et tout, donc ça c'est assez bien. Mais après, je trouve que le prix est juste abusé. Alors là, je les ai en dollars, je sais plus combien c'est en euros. 24 $ ça et 24 $ le lipstick avec 1,1 g de différence. Là, moi j'en suis presque au bout, je le sais, et ça fait quoi, un mois que je l'ai. Donc bon. Donc c'est assez ludique, pareil, 100% naturel, sauf les colorants, c'est exactement le même principe que les autres. Et donc là, voilà, on l'applique direct. Voilà, donc c'est juste une teinte que j'adore. Donc là, je vais vous parler du rouge à lèvres couleur caramel, qui est celui-ci, qui est un rouge bordeaux, donc un rouge assez sombre. Pas évident à appliquer celui-là, hein, il glisse pas tout seul. Il faut vraiment, voilà, il est quand même assez mat, il est assez costaud au niveau de la couleur. Voilà, il glisse pas sur les lèvres, il est hyper désagréable à appliquer quoi, vraiment hyper désagréable. Après la couleur est pas mal et le résultat est pas mal, mais l'application... Alors en plus là, comme il fait froid, il est encore plus difficile je trouve. Alors par contre du coup il tient bien. C'est vrai qu'au niveau du packaging il me fait pas rêver. Pas rêver du tout. Packaging en carton en général ça me fait pas triper. Il y en a des très beaux, par exemple Paul & Joe ils font des super rouge à lèvres avec ce packaging carton. Là je le trouve triste à mourir. Mais c'est quand même un de mes rouges à lèvres favoris, je vous assure. J'aime la couleur, il tient bien et voilà, après une fois que je l'ai sur les lèvres je pense plus au packaging, je pense plus à l'application. Il est sur mes lèvres, donc c'est top. Alors niveau ingrédients par contre il est irréprochable parce que tous les ingrédients sont des ingrédients naturels. Donc voilà, en plus il est bio. Et je termine avec le Lush, donc qui est celui-ci, donc qui se présente différemment des autres du coup, puisque c'est un petit flacon en verre avec un pinceau mousse, comme ça. Donc c'est assez original. Au niveau des ingrédients, c'est 100% naturel, sauf évidemment les colorants, puisque pour avoir une couleur aussi intense, voilà, hein, comme je le disais tout à l'heure, c'est juste impossible. Donc je vais en appliquer directement à l'éponge, enfin au pinceau mousse plutôt. Comme je disais dans une précédente vidéo, c'est très pigmenté. Donc ça sent la rose, hein, puisqu'il y a de la cire de rose de Dama à l'intérieur, donc c'est pas désagréable. Voilà, donc la couleur est hyper intense. Moi j'adore personnellement, je le trouve vraiment top. À l'intérieur j'ai l'impression qu'il y a des petits réflecteurs roses.
rose violet, donc du coup ça donne vraiment une belle couleur froide sur les lèvres. N'hésitez pas à me donner vos avis sur ces produits, peut-être qu'on a un avis différent, ça peut être intéressant à savoir, donc n'hésitez pas à laisser un commentaire. Et si vous avez d'autres rouges à lèvres super méga top à me conseiller, que je pourrais tester, n'hésitez pas non plus à me le dire, c'est toujours bien de partager. Voilà, je vous dis à très bientôt les filles.